tu le voudras. Mais jamais tu n'atteindras mon cœur. Qu'est-ce que tu dis? Que tu pourras me faire l'amour de force. Encore et encore. Mais jamais, au grand jamais, tu n'atteindras mon cœur. Parce qu'au fond, tu n'es qu'un lâche. Moi, homme d'État? Lâche? Oui, tu es un lâche. Parce que les vrais hommes cherchent à atteindre le cœur d'une femme. Mais les lâches comme toi ne se limitent qu'à la chair. Alors, vas-y, bats-moi, viole-moi, mais jamais tu n'atteindras mon cœur. Parce que mon cœur appartient à un seul homme. Et cet homme, c'est Pierre. Non, pas de Pierre ici. Fais-moi t'en parler de Pierre ici. Ça veut dire quoi? Pierre, Pierre, Pierre. Ah non. Elle n'ira pas en ville. Martha est ma femme. Je l'ai dotée. Je t'ai donné 300 000 francs d'espèces. Un billet de 5 000. 5 liqueurs. 5 casiers de bière. Et 5 casiers de jus. Tout ceci demandé par le féticheur du village. Pour sauver la 5e grossesse que ton épouse devait perdre dans ce village successivement. Nous avons signé un accord au Wanga. Que si l'enfant qui naissait était une femme, elle serait ma femme. Et Martha est ma femme. Je n'ai pas oublié, homme d'État. Je n'ai pas du tout oublié. Mais tu as vu toutes ces années qui sont passées. Martha est mon seul enfant. Pense un peu à son avenir. Et puis, homme d'État, tu as déjà 6 femmes, quand même. Ah non! Je ne te permets pas de parler de mes 6 femmes. Et je ne suis pas là pour ça. Je suis de récupérer ma 7e épouse. Et d'ailleurs, n'oublie pas que je détiens une partie de son cordon ombilical que tu m'avais donné en gage de notre accord. Alors, Owanga, je t'accorde 3 jours pour que tu ailles me déposer ma femme. Et qu'elle regarde son foyer conjugal. Je dis bien 3 jours. Sinon, tant pis pour toi. Mes épouses, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez bientôt recevoir ici une jeune co-épouse. Je dis un homme d'État. N'est-ce pas, tu m'avais dit ici là que j'étais la dernière? Madame, qui t'autorise à parler ici là? Les autres ont parlé. Non seulement tu as donné à arriver et tu vas hausser le ton. Tu te tais. Mon mari, tu as bien fait. Moi aussi, quand je suis arrivée, on m'a dit que j'étais la dernière. Et pourtant, quand tu es arrivée, je t'ai accueillie, je t'ai encadrée, ma chère coépouse. Et moi donc, il me l'a aussi dit que j'étais la dernière. Mais après elle est arrivée, je l'ai acceptée, je l'ai aimée. Alors ma chère, pour le bon fonctionnement de notre foyer, prépare-toi déjà à recevoir ta jeune coépouse. Bien parlé. Assez! Oh, toi là, regarde-moi. Tu es tenu de recevoir ta jeune coépouse. Et ceci pour le bien de notre famille. Hein? Et lui apprendre tout ce que les autres t'ont appris. C'est clair? C'est compris? Bien. Je vais me reposer.
Mais je ne veux pas de palabres ici. Et tant pis pour ça qui va oser. C'est compris? Bon repos, papa. Bon repos, chérie. Bon repos, mon chocolat. Bon repos, mon amour. Bon repos, mon chou. Je vous aime toutes. Vous êtes belles. Merci. Merci. C'est bien, non? Oui. Oh! C'est comment? C'est comment là-haut? Ne t'approche plus jamais de ma douce et tendre Martha. Cette femme est mienne. Elle ne t'appartiendra jamais. Est-ce que tu m'as bien compris? Oh que si! Elle m'appartient. Parce que je l'ai dotée avant qu'elle ne naisse. Fais très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais. Sinon... C'est de la sorcellerie. Oui, parce qu'il n'y a qu'un sorcier pour se réjouir avec autant d'égoïsme. Ton père! Oui, ton père! Il est aussi fougueux, fier, et même vantard comme toi. Donc, fais très attention à ne pas finir comme lui. Avant de parler de mon père, commence d'abord par avoir un héritier dans cette cour, comme lui. Respectons-la, car de lui-même est source de vie. La vie, oh nous diamo di boti, mambo motu mabioi, tungoya. Martha? J'ai envie de te parler de quelque chose que tu sais déjà. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas passer par là. Je refuse. En plus, les temps ont changé. Nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, il y a les droits de l'homme. Et plus précisément ceux de la femme. Alors moi, en tant que femme, je connais mes droits. Voilà pourquoi je refuse que vous deux, vous puissiez décider à ma place. Je refuse. Maman, essaie de nous comprendre. Papa, qu'est-ce que je dois comprendre? Dis-moi, qu'est-ce que je dois comprendre? La seule chose que j'arrive à comprendre, c'est que maman et toi, vous n'arrivez pas à payer ce que vous devez à cet homme. Mais si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème. Vous savez que je viens à peine d'avoir mon CEP. Je vais suivre une formation. Je vais travailler. Je vais me battre. Je vais me sacrifier pour rembourser. Mais tu ne vas quand même pas me dire que tu veux que j'abandonne mes études, que j'oublie mes rêves et que j'aille finir ma vie dans les cuisines et les plantations de cet homme-là? Je refuse. J'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie d'être utile dans cette nation-là. Je veux ressembler à Madame Gisèle, par exemple. Pourquoi vous voulez m'empêcher de réussir, papa? Pourquoi? Moi, je vous dis les choses. Si vous continuez, moi, je vais me donner la mort. Oui, je vais me suicider. Puisque vous ne voulez pas me laisser tranquille. Pourquoi vous me faites ça? Moi, je vous ai déjà dit, je vais me donner la mort. Parce que je préfère mourir libre. Au lieu d'aller m'enchaîner dans la prison dorée de cet homme-là. Je refuse. Excusez-moi, moi, je n'ai même plus faim. Martha? Martha? Essaye de me comprendre. Elle a même menacé de se suicider. Voilà, comme je disais, c'est semblé au blanc. Quel suicide? Elle ne va rien faire. Moi, quand je me suis mariée, j'étais plus jeune qu'elle. J'ai fait 2 jours, je pleurais dans ma chambre. Je ne mangeais pas. Mais après, mon mari, tu finis par t'aimer.
N'est-ce pas? Les couples sont arrivés. Je les ai encadrés. Nous sommes heureux à Baga Village avec notre époux. Tout ce que vous me dites là, hein, je ne suis pas dedans. Martha est le patrimoine de mon mari. Je ne rentre pas sans ma coépouse. Laisse-moi la chercher, ma coépouse. Je rentre avec elle. Vous ne me parlez le gros français. Oh, homme d'État, bonjour. Je venais justement là-bas. Elle est là, homme d'État. Elle est dans l'Onkamala, Wallahi. Qui est dedans? J'ai placé mes éléments dans les 2 bleds. 6h, 6h. Voici Pierre qui revient. Devine qui ouvre. Martha. Ton bébé. Voici la robe qu'elle est sortie pour installer ce matin. Sur le petit avocatier là. Le boss. Après ils ont même commencé genre à se toucher, s'emmouracher. Moi-même, je te confirme pas pour qu'elle est dans le Kamala. On monte, on descend. Allez me la chercher, vite! N'entrez pas ici! Lâchez-la! Martha! Madame Tita, lâchez-la! Madame Tita, non! 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 Martha! Madame Tita, aidez-moi! Boss, la voici. Non! 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 Laissez-la tout de suite! Laissez-la!